Les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Rule Benders, un jeu de Tom Van de Weyer, un jeu de 3 à 5 joueurs d'une durée approximative de 60 à 75 minutes en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu édité par Game Brewer, donc un éditeur qu'on aime assez bien chez 20 jeux, qui a fait quand même des très chouettes jeux comme Pixie Queen, Chimera Station, la version Deluxe de Gentes, Gugong. Donc voilà, ils nous ont habitués à sortir vraiment de très chouettes jeux et donc on était curieux de découvrir ce Rule Benders qui vient de sortir en Kickstarter. Donc, et voilà la présentation donc, du jeu. Un jeu qui sort un petit peu de leur gamme puisque on est dans un petit peu plus léger, beaucoup plus interactif que ce qu'ils ont l'habitude de faire, avec beaucoup de cartes, un peu à la Terraforming Mars comme ça, mais plus léger et beaucoup plus interactif, avec des cartes très puissantes qui vont rentrer dedans, qui vont aller voler des trucs, etc. Et avec un petit twist vraiment sympa, puisque ce sont les joueurs qui vont faire les règles du jeu. Voici donc le plateau et la présentation du jeu Rule Benders. Donc c'est un plateau, donc là ici vous voyez les cartes des joueurs, j'y reviendrai par après, mais évidemment on doit se concentrer principalement sur ce plateau assez particulier puisqu'il est rond et il comporte plusieurs sections. Ces sections, les joueurs vont jouer dans ces sections pour pouvoir modifier les règles. Et puis, ils vont avoir aussi des paquets de cartes face cachée, 5 paquets de cartes. Ils vont piocher des cartes au hasard et vont pouvoir les jouer. Le jeu est assez simple puisque il se joue en 4 tours. Les 4 tours ici, et à chaque tour, chaque joueur à son tour va réaliser une action parmi un choix de 2 actions. Soit un joueur va jouer une carte, soit donc il va jouer une de ses cartes de sa main et réaliser l'effet, soit, vous voyez, chaque joueur a des petits cubes d'influence, il va pouvoir placer un cube d'influence dans une des cases actions. Et voilà, donc dans une des différentes cases actions, et c'est tout. Donc soit je joue une carte, je réalise son effet, soit je place un cube, et c'est tout. Je ne fais rien d'autre, mais quand je place un cube, à la fin d'un tour, donc quand tout le monde a passé, on va regarder section par section le joueur qui a la majorité. Et le joueur qui a la majorité aura l'occasion de changer les règles. Donc, par exemple, enfin, je ne vais pas faire par exemple, je vais tous les parcourir, comme ça vous comprenez bien. Donc ici, en fait, ça va vous permettre de prendre ce jeton-là et de décider quel paquet de cartes on va pouvoir jouer au tour d'après. Donc si je mets ici, ça veut dire que tous les joueurs ne pourront jouer que des cartes de ce paquet-là. Et chaque carte a une, vous voyez, un icône, donc on sait bien que c'est ces cartes-là. Hein. C'est ces cartes avec cette icône-là qu'on peut jouer, pas les cartes avec cette icône-là, pas les cartes avec cette icône-là, et pas les cartes avec cette icône-là, en sachant que les cartes du milieu, on peut toujours les jouer. Donc ça c'est le premier. Donc le joueur qui gagne la majorité ici, donc à la fin d'un tour, on regarde qui gagne la majorité ici. Le joueur, ici c'est orange, perd tous ses cubes qui retournent à la réserve générale et choisit le paquet avec lequel on va jouer au tour d'après. En sachant que chaque paquet, vous voyez, a une icône et chaque paquet a des particularités. Donc c'est des paquets thématiques, on va dire. Et en plus de ça, il va pouvoir bouger son jeton, donc ici c'était orange, il va pouvoir bouger son jeton vers la droite ou vers la gauche comme il veut, en sachant que ça va avoir des influences. Donc s'il place, au début du jeu, tous les jetons ici sont mis au centre. Et vous choisissez un peu le bien ou le mal. Donc, si vous choisissez le mal, c'est vers le nucléaire, le bien, c'est vers les électrons. Et quand vous choisissez d'aller vers le mal, eh bien, vous allez gagner des habilités.
Donc ici, vous voyez que si votre jeton est ici, par rapport au paquet de cartes choisies, vous allez aussi pouvoir jouer les cartes des paquets adjacents. C'est ce que ça veut dire, ce symbole-là. Si votre jeton est là, vous allez pouvoir jouer toutes les cartes que vous voulez. Si votre jeton est là, vous pouvez jouer les cartes désignées par le jeton, plus les cartes en face. Et là, vous ne pouvez jouer que des cartes du jeton, désignées par le jeton. Et là, vous pouvez même jouer aucune carte. Donc plus vous allez aller vers le mal, hein, le nucléaire, plus vous allez gagner des habilités. Mais à la fin du jeu, en fait, le joueur qui sera le plus vers le nucléaire, on va retourner ce jeton et il va gagner ça en crédit. Tandis que le joueur qui sera le plus par la gauche, lui, il va gagner ceci en crédit. Vous voyez, il y a toujours une grosse différence, puisque c'est celui qui a le plus de crédit, ou le plus d'argent, si vous voulez, qui gagne. Eh bien, vous allez plutôt avoir intérêt à aller par là pour gagner plus de points de victoire, mais en même temps, vous allez avoir des restrictions. Aller par là, vous allez gagner beaucoup moins de points de victoire, mais vous allez avoir plus de souplesse. Donc voilà, c'est uniquement le joueur qui a la majorité. Le joueur qui a la majorité décide de la loi, et en plus va déplacer son jeton comme il veut. Donc souvent, hein, il y a un petit truc standard, c'est que les deux premiers tours, on va plutôt aller vers plus de facilité, et les deux derniers, on va plutôt aller vers les points de victoire. Le second va déterminer, donc le joueur qui a la majorité, on perd tous ses cubes. En cas d'égalité, hein, donc c'est ici, c'est égalité, tous les 3 joueurs ont 2 cubes. À ce moment-là, on va regarder ici. Et le joueur qui a, ou les joueurs qui ont des jetons sur le tableau des égalités vont pouvoir les ajouter. Donc par exemple ici, les 2 joueurs, c'est de gauche à droite, donc les 2 joueurs ici vont pouvoir ajouter ce cube-là. Et à ce moment-là, il y a toujours égalité, mais juste entre eux deux. Et puis quand on regarde ici, eh bien voilà, c'est le joueur mauve, il peut même prendre un seul cube et il va briser l'égalité. Et donc c'est lui qui va remporter. À ce moment-là, il perd tous ses cubes, comme d'habitude, hein, tout ça, ça va dans la réserve, et puis il va décider de la loi. Alors la loi, c'est quoi ici? Ça va indiquer le nombre de cartes que les joueurs peuvent garder en main. Donc ici, pour le moment, il est sur 8, il peut décider d'aller par exemple sur 5. Si lui, il n'a pas beaucoup de cartes et les autres ont beaucoup de cartes, il va peut-être choisir ça. Et en plus, il peut déplacer son jeton aussi le long de cette piste, et ça, ça diminue les cartes maximum qu'il peut avoir en main, et par là, ça augmente. Ici, pour cette piste-là, eh bien, ça va indiquer les jetons échanges. Donc ici, il est sur 3 sur 1. Donc, les joueurs vont recevoir un jeton échange 3 sur 1. Ça veut dire qu'ils peuvent échanger 3 ressources contre une autre. Il y a 3 ressources dans le jeu. Ces ressources, c'est les cartes. Donc, une carte comme ceci. C'est les cubes et c'est les crédits, l'argent. C'est les 3 ressources. Donc vous pouvez échanger 3 cartes contre un crédit, ou 3 crédits contre un cube, etc. Comme vous voulez. Et c'est un peu particulier, cette façon d'échanger, mais vous allez voir que ça a tout son sens quand on va voir les prochaines lois possibles. Alors, cette loi-ci, eh bien voilà, c'est celle-ci, cette loi-ci va indiquer la monnaie du jeu. Donc, si ceci est sur les crédits, eh bien, on paye avec des crédits. Mais si c'est sur cube, on paye avec des cubes, et si c'est sur carte, on paye avec des cartes. Et qu'est-ce qu'on doit payer? Eh bien, ce sont les cartes. Quand on joue une carte, vous le voyez par exemple ici, quand on joue une carte, eh bien, on doit payer son coût en haut à gauche. Donc là, on paye un crédit, mais là, puisque c'est là, on paye une carte. Et si ça avait été là, on devrait payer un cube. Donc ça, c'est vraiment sympa, parce que vous allez choisir la ressource qui servira à payer le coût de vos cartes en fonction des ressources que vous avez. Si vous avez plus de l'une ou de l'autre, vous allez plutôt choisir celle-là par rapport aux autres joueurs. Donc vous imaginez déjà les possibilités, en sachant que vous allez pouvoir même faire des échanges, des échanges. Si vous avez trop de crédits et pas assez de cubes, eh bien vous allez pouvoir échanger des crédits contre des cubes pour pouvoir payer avec des cubes, etc. Donc il y a une chouette particularité dans cette règle-là que j'avais encore jamais rencontrée, pouvoir payer avec d'autres sources pour tout le monde. Hein. Tout le monde a la même loi, quoi. Hein.
Ici, ben, vous savez, c'est le tableau des égalités, je vous en ai parlé. Ici, ça montre combien de crédits vous recevez en début de tour, c'est le revenu. Donc, le joueur qui a la majorité va choisir qui est premier joueur. Et le premier joueur reçoit 2 crédits et les autres joueurs reçoivent 1 crédit. En sachant que, ben, même chose, la position ici, le joueur jaune, là, il va recevoir 2 crédits supplémentaires, donc 1 plus 2, 3, tandis que le joueur mauve, c'est 2 moins 1. Et l'orange, il ne reçoit rien du tout. C'est pour cette règle-là. Et là, c'est la même chose en nombre de cubes qu'on reçoit. Donc, on va placer ceci pour dire, voilà, tous les joueurs reçoivent 4 cubes, en sachant que mauve va en recevoir 5, orange 6 et jaune 2. Ici, ça va indiquer le nombre de cartes qu'on va pouvoir piocher. On va piocher du paquet ou des paquets qu'on désire. Et donc, on peut en piocher, ben, vous voyez, ici, c'est 5. Hein, et jaune, on peut même en piocher une en plus, 6. Voilà. Et le dernier, on a déjà vu. Donc, ça, c'est les règles. Donc, je vous rappelle, à votre tour, vous jouez, vous réalisez une des 2 actions possibles, soit placer un cube dans le but d'avoir une majorité et de pouvoir décider de la règle du jeu, plus de bouger votre jeton qui va vous faire gagner une habilité spéciale ou une contrainte pour avoir des points de victoire à la fin du jeu, soit jouer une carte. Alors les cartes, ça c'est la seconde particularité de ce jeu. La première, c'est cette façon de désigner les règles du jeu, de déterminer voilà, les règles du jeu. Mais la seconde particularité, ce sont les cartes. Bon, il y a beaucoup de cartes, elles ont toutes des pouvoirs différents. Et elles peuvent être assez méchantes. Hein. Vous allez pouvoir rentrer dans le jeu des autres. Quelquefois, vous allez avoir des cartes totalement inintéressantes. Donc, des cartes vont vous servir à rien. Donc, vous pouvez avoir des joueurs qui vont grincer des dents. Oui, moi, j'ai des cartes qui ne m'intéressent pas, alors qu'un autre joueur va jouer des cartes très puissantes. Donc là, voilà, c'est dame chance. Il faut accepter. Ça, évidemment, donne pas mal de chaos au jeu, mais en même temps, donne pas mal de fun. Hein. C'est assez agréable de jouer avec toutes ces cartes, d'essayer de profiter au mieux des effets des cartes. Et si les cartes ne vous intéressent pas, rien ne vous empêche de prendre la possession ici pour dire « Ok, ben on va payer avec les cartes » ou je vais échanger toutes mes cartes contre des crédits, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, vous savez quand même toujours faire quelque chose avec les cartes que vous avez en main, même si elles ne sont pas intéressantes. Alors, pour vous montrer quelques petits effets comme ça, vous voyez un peu. Ici, c'est d'ailleurs un très chouette effet, très puissant. On met un cube dans tous les endroits où on n'a qu'un seul cube. Donc ici, par exemple, orange, il a un cube là, il mettra un cube là, etc. Donc, on regarde tous les endroits où on n'a qu'un seul cube et on va mettre un second cube partout. Ici, on va piocher des cartes en fonction du nombre de cubes qu'il y a sur une des tuiles. Ici, on va pouvoir bouger, mettre des cubes ici pour après les mettre sur les tuiles règles du jeu. Donc, vous avez ici qui va pouvoir enlever tous les cubes d'une des régions. Donc, c'est pas mal. Là, c'est les turquoises, c'est toujours des conditions. Dans telle ou telle condition, vous allez gagner ceci ou cela. Ça va aussi permettre ici c'est très méchant ici, on change la carte, le type de carte qu'on peut jouer. Donc si les joueurs ont pioché plein de cartes d'un type de carte et puis après il y en a un qui met ça, ben ils savent plus jouer leurs cartes. Donc vous voyez, ça peut être très méchant, ça peut être difficile. Hein. Ici, si vous avez au moins 2 cubes dans 3 régions différentes qui sont adjacentes, alors on gagne soit 2 cubes, soit 2 crédits, soit 2 cartes. Donc c'est pas toujours évident de jouer ce type de carte là. Ici on copie l'effet, ici on va pouvoir bouger le jeton d'un joueur de 1 et bouger le nôtre de 3. Donc parce que évidemment dès qu'un joueur arrive ici, il prend le jeton, hein, il est pour lui. Hein. Donc ça peut être assez méchant aussi.
donc, etc. Donc vous avez voilà, les joueurs qui bougent, vous avez, on annule une carte qui vient d'être jouée, donc le joueur a payé des sous, des cartes, etc. pour jouer sa carte, et puis on annule sa carte. Donc ça peut être, c'est très interactif, ça peut être très marchand, mais c'est aussi assez varié comme effet. Et donc, je vous rappelle, à votre tour, soit vous placez un cube sur une des régions, soit vous jouez une carte. Dès que tous les joueurs ont passé, on fait le décompte des majorités. Chaque joueur qui a la majorité définit la loi, bouge son petit curseur pour gagner une habilité ou gagner des points de victoire à la fin du jeu. Et au tour d'après, tous les joueurs vont recevoir autant de crédits qu'il est marqué ici, autant de cubes qu'il est marqué ici, autant de cartes qu'il est marqué là, et devront aussi respecter leur maximum de cartes en main. Ils pourront aussi, donc évidemment quand ils piocheront des cartes, ils vont plutôt les piocher à l'endroit où le marqueur est. Comme ça, ils pourront jouer ces cartes-là. Donc, garder des cartes d'un tour à l'autre peut être totalement inintéressant. Et puis, voilà. Et puis, on fait le tour d'après, etc. À la fin du jeu, c'est le plus riche qui gagne. Donc ça, c'est assez marrant aussi, puisque vous voyez ici que vous pouvez changer le type de devise avec laquelle on va payer. On va pouvoir payer les cartes en cube, en crédit ou en carte. Mais à la fin, c'est quand même les crédits qui comptent. Donc... Là aussi, si jamais vous avez une tactique où vous avez pioché beaucoup de cartes, échangez-les vite contre des crédits, ça sera des points de victoire. Mais si vous les échangez pas contre des cubes, vous aurez peut-être moins souvent la majorité. Parce que les cubes, vous avez deux endroits. Vous avez la réserve générale et votre réserve. Dès que vous gagnez des cubes, vous les prenez de la réserve générale dans votre réserve. Donc il va falloir gérer toutes ces ressources. Voilà, c'était donc la dégustation de Rule Benders. Un roule, les joueurs vont rouler le jeu puisqu'ils vont déterminer eux-mêmes les règles du jeu. Ça, c'est vraiment une particularité très intéressante dans le jeu, même si elle est fondée sur un jeu de majorité, somme toute, très classique. Et puis cette deuxième partie du jeu, des cartes très puissantes ou totalement anodines, tirées au hasard, donc du hasard, du rentre-dedans, des choses... voilà, il va falloir jouer avec ça, accepter cette part d'hasard, mais en même temps en profiter, parce que c'est aussi marrant, c'est comique, ça apporte pas mal de fun. Il va falloir aussi bien jouer avec tout ça, hein. Si vous avez des cartes totalement inintéressantes, autant les utiliser pour dépenser pour autre chose. Si par contre vous avez des cartes très intéressantes, gardez-les peut-être d'un tour à l'autre, mais attention parce que le tour d'après vous allez devoir pouvoir les jouer. Donc tout ça donne des petites twists assez sympas. Un jeu étonnant, donc il ne faut pas prendre trop au sérieux. Un beau jeu, hein, un beau plateau original qui offre pas mal de variétés, surtout que dans le proto que j'ai reçu ici, il y a 5 paquets de cartes et 4 paquets thématiques, mais a priori, en tout cas quand j'ai pu comprendre à la lecture des règles qui sont encore en termes de proto, il y aurait même d'autres paquets de cartes supplémentaires thématiques qui font que vos parties seront encore plus variées. Donc voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite santé et amusez-vous bien.